Mon bilan pro, perso et amoureux de l'année 2024 et mon mot pour mes coachés de 2024. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour aux personnes qui m'écoutent directement sur Spotify et celles qui me regardent dans cette vidéo YouTube. Vous n'êtes sûrement pas habitués pour les personnes qui me regardent sur YouTube à me voir dans ce fond, on va dire, d'écran. C'est normal, je me suis mise sur mon canapé dans le salon. Je ressentais le besoin vraiment de me poser avec vous. Je ressentais que c'était à cet endroit-là que j'avais besoin de me poser. Parce que si je l'avais fait dans mon bureau, à l'endroit où j'accueille mes clientes, dans un endroit qui n'est pas forcément fait pour se reposer, je n'allais pas vous dire les mêmes choses, pas de la même manière. Et j'avais vraiment envie, en fait, dans cette vidéo-là, de vous présenter mon bilan de l'année. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, avec ma meilleure amie, on adore faire des bilans de l'année, regarder les vidéos sur l'année d'après ou se dire ce qu'on veut pour l'année d'après. Et comme vous le savez, je le ferai évidemment pour le début d'année. Mais c'est vrai que je ressentais ce besoin de vous parler un petit peu, peut-être plus de moi au niveau perso, parce que ça peut peut-être vous aider vous-même dans votre processus de bilan pour l'année. Vous faire comprendre aussi certaines choses, pareil d'un point de vue un peu plus personnel, et puis vous parler aussi de l'entreprise S'aimer Plus, parce que c'est une entreprise avec une grande mission, comme vous le savez. Ça va d'ailleurs faire bientôt 5 ans qu'elle existe, le mois prochain, et je vous parlerai de plein de choses que j'ai prévues, parce que vous me connaissez. Mais l'heure est au bilan aujourd'hui, et donc j'avais Non, j'ai même rajouté un autre domaine, vous savez quoi? J'ai même rajouté le domaine amical. Bon, ça va être de la totale impro, mais on va en parler aussi parce que il n'y a pas de raison. Puis même, ouais, je vais parler de ce qui me semble juste. On verra. Donc, je vais commencer par le perso. Je sais pas vous, vous me direz en commentaire, mais je n'ai pas du tout vu passer l'année 2024. Je sais même pas si j'ai vu passer l'année 2023. Je me rappelle quand j'étais petite, ma mère elle me disait tout le temps tu verras quand tu seras grande, tu verras pas passer les années. Et je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi personnellement j'ai pas vu passer cette année-là. Bien que pourtant j'ai quand même profité au niveau perso, on a pas mal voyagé. Euh, j'ai beaucoup travaillé en fait cette année-là. Et, euh, et je pense que j'ai pas forcément pris le temps aussi de la voir passer. Après c'est un choix personnel. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, notamment avec ma meilleure amie. C'est que le fait d'avoir beaucoup de projets, notamment pour l'entreprise, le fait d'avoir beaucoup d'ambition, le fait d'avoir une grande vision pour l'entreprise fait que je me raconte l'histoire consciemment, c'est quelque chose que je choisis consciemment de faire, que je suis dans les années où j'ai le plus d'énergie pour construire, pour développer, pour croître, pour grandir aussi professionnellement aussi bien dans mes compétences, je vous parlerai de toutes mes formations de l'année juste après, que dans le développement de l'entreprise. Et donc c'est vrai que j'ai énormément travaillé cette année. Et je vous avoue que je finis l'année en étant fatiguée. Je suis quand même fatiguée. Pas forcément physiquement, même s'il y a des moments où forcément physiquement je vais être fatiguée. Mais c'est plus, je le ressens en fait à l'intérieur de moi que j'ai beaucoup donné cette année en fait. Comme l'année dernière, vous me direz, mais cette fois-ci, je sens que il y a une accumulation qui fait que je me sens quand même fatiguée, je me sens quand même sous pression et je ressens ce besoin de relâcher, de profiter d'ailleurs de mon dernier mois de l'année, puisque quand vous verrez cette vidéo, ce sera fin décembre, mais moi je le tourne en novembre. Donc de profiter du dernier mois de l'année pour souffler un petit peu, même si en étant entrepreneur, c'est pas forcément la chose la plus facile à faire. D'ailleurs, j'ai même pas fait d'introduction, mais je m'adresse aux personnes qui connaissent déjà la chaîne, mais comme vous le savez, donc moi je suis praticienne en thérapie brève, donc j'accompagne les femmes. Je fais une intro de 2 secondes, mais vous savez très bien ce que je fais. Mais non, n'empêche que je me sens heureuse de tout ce que j'ai réalisé cette année. Si je regarde vers là, c'est parce que j'ai mes notes ici sur mon ordinateur. Heureuse de tout ce que j'ai réalisé cette année parce que
toutes les choses que j'ai faites, je les ai faites en conscience. Je les ai faites parce que pour moi, cette entreprise, elle est très très importante. Comme l'est tout autant ma santé et mon équilibre. Et je sais m'arrêter au bon moment. C'est pour ça d'ailleurs que je m'en rends compte et que je vous en parle aussi. Mais, euh, mais c'est aussi un bilan que je me fais moi, de me dire, ok, je suis très heureuse de ce que j'ai fait, je regrette pas du tout ce que j'ai fait cette année. Mais néanmoins, je sens bien qu'il y a un besoin aussi de mon côté de me reposer. Et c'est pour ça que le mois prochain, donc en janvier, c'est mon mois d'anniversaire. Je vais prendre une bonne grosse semaine pour, je pense, partir à l'étranger, profiter juste pour moi, avec mon chéri, et commencer l'année avec de l'intention. Voilà. Donc on a voyagé plusieurs fois, plus loin qu'avant. Donc normalement en décembre, là, on sera allé à Prague, on est allé aussi à Budapest, on est allé à Londres, on est allé à Faro, au Portugal. On est allé où encore Je sais qu'on est allé dans d'autres endroits, mais je me rappelle plus trop. Parce que moi je suis très future, mais j'ai du mal à me rappeler du passé. Mais on est allé dans pas mal d'endroits. Et je suis très contente parce qu'avant, on n'avait pas forcément la possibilité d'aller au-delà de la France. Et là, on peut aussi se le permettre. Donc franchement, on a bien profité. Et je suis très heureuse qu'on puisse explorer des nouveaux endroits chaque année. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Donc comme je vous le disais, j'ai pas toujours respecté mon besoin de repos par rapport au travail. Et c'est pour ça que je disais que j'avais besoin de ralentir en cette fin d'année pour vous donner le meilleur en séance et que ça n'impacte pas mon efficacité. Parce que j'imagine que vous vous en doutez, mais quand on est coach et praticien, quand on fait des métiers qui sont très énergiques, très mentaux, qui demandent beaucoup de présence et une énorme attention, il faut avoir 100% de son énergie, sinon c'est très compliqué. Donc, vous l'avez sûrement vu passer aussi au niveau professionnel. Bon, je vous parlerai plus tard de mes formations. Mais j'ai décidé de me former à la Kundalini Activation l'année prochaine, donc à partir de janvier. Alors à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je ne sais pas encore si je ferai cette formation à Bali en avril ou en janvier à Paris. Ça dépend de plusieurs choses techniques. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, en plus de tous les outils que j'ai, je vais vous présenter des pratiques plus énergétiques. Alors moi, il faut savoir que l'énergétique, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse à la base. C'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Mais cette pratique-là, elle m'appelle. Je l'ai connue en 2023 avec la pratique de Céline Bergamini. Et je sais que certaines de mes clientes ont aussi pratiqué cette méthode-là. Et je crois en ça. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, j'ai très peu de connaissances dessus. J'ai lu quelques ouvrages sur le sujet. Mais je sais qu'il y a quelque chose à explorer. Et je trouve que ça matche très très bien avec l'énergie de 2025, de se dire on va partir sur toute autre chose sans changer les sujets que je traite avec vous, sans perdre en valeur, en contenu, en qualité, mais vous proposer quelque chose de plus riche en fait. En plus de tous les outils que j'ai, ça va être quelque chose de très... un tournant en fait dans ma vie personnelle et professionnelle, parce que le cadre de cette pratique, il est beaucoup plus spirituel. Et donc c'est pour ça que je vous en parle dans le perso, c'est que au niveau personnel, je sens que ça va m'apporter beaucoup de choses. J'ai fait de belles rencontres en formation, donc je vous en parlerai juste après, mais j'ai fait pas mal de formations cette année. Donc j'ai fait de belles rencontres dans mes formations, notamment la formation de constellation familiale. Et j'ai testé de nombreuses expériences au niveau personnel, notamment la hill dance, la bachata que j'aime beaucoup, la pole dance et toutes ces danses qui me font du bien. J'ai lu aussi beaucoup de livres dans l'année. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse une revue de tous les livres que j'ai lus, dites-le moi en commentaire. Mais c'est vrai que j'ai lu pas mal et je suis très fière de moi parce que ça fait partie de mes objectifs
dans l'année en fait de constamment me former. Et puis j'ai repris la salle de sport avec mon chéri depuis septembre. Et ça me fait du bien, ça me permet d'avoir du temps pour moi. J'ai l'impression qu'au-delà de me faire du bien physiquement, ça me muscle intérieurement. Ça m'aide à tenir aussi le sport. Et j'aime bien en fait ce rythme de vie qui est très très cool. Et donc cette année, j'ai vraiment de plus en plus cuisiné. Je commençais déjà à cuisiner l'année dernière, mais c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien de cuisiner. C'est vraiment mon instant à moi. Et je crois que ce que je préfère, c'est cuisiner le soir, quand j'ai fini ma journée. Et en plus, j'ai commencé à vous faire des lives sur Instagram en cuisinant, en vous parlant. Et ça, c'est vraiment un moment que j'adore. Au niveau amical, donc comme je vous le disais, j'ai rencontré pas mal de personnes, renforcé des liens, notamment avec des personnes, voilà, certaines personnes. Notamment, donc, je pense à Solène, je pense à Sylvain. D'autres liens de personnes que j'ai rencontrées qui se renforceront peut-être l'année prochaine aussi. Des personnes aussi au niveau personnel que j'ai appréciées dans l'année, mais qui selon moi manquent d'engagement dans leurs promesses d'amitié et qui finalement, une fois la distance mise, ne sont plus là pour prioriser. Et ça, c'est pas quelque chose qui me plaît, donc c'est juste une remarque finalement, un constat qui m'aide justement à voir ce qui est important pour moi. Et au niveau familial, techniquement, il n'y a pas grand-chose qui a avancé, mais c'est vrai que la formation de constellation familiale m'a beaucoup aidée à me détacher des problématiques qui étaient les miennes concernant ma famille, vraiment d'être dans le détachement, même je dirais dans la libération, et même à entrevoir certaines possibilités de création de famille que je me donnais pas la possibilité d'entrevoir ou sur lesquelles j'étais plutôt fermée. Du fait justement de mon expérience, de mes problématiques. Et je sens que cette formation, elle a vraiment switché quelque chose. Au niveau du pro, cette année, ça a été une période de croissance importante. Ça a été une période de croissance importante, notamment d'un point de vue fiscal, où les impôts ne m'ont pas loupé, déjà par rapport à l'année dernière. Donc ça a été vraiment ma quête hein, cette année, moi, la fiscalité de l'entreprise. Et il faut que je me prépare pour l'année prochaine parce que du coup là l'année est terminée. Et vu la croissance de l'entreprise, ce qui est une bonne chose, il va falloir que je puisse traiter ce sujet-là. Là je rigole, mais si Sylvain tu regardes cette vidéo, tu vas être mort de rire. Et ce qui me fait encore plus rire, si vraiment je regarde le côté positif des choses, c'est que moi qui n'avais aucune expérience financière, 2024 ça a été vraiment l'année de mon apprentissage financier, fiscal. Donc après avoir reçu ma déclaration fiscale 2023, j'ai pas eu d'autre choix en fait que de me pencher sérieusement sur la question de l'optimisation fiscale pour les années à suivre. D'ailleurs, CME Plus va très probablement devenir une société à partir de janvier 2025. Bon, le temps que les choses se mettent en place, ce sera peut-être pas janvier, mais 5 ans après, je vais sûrement créer une société pour que ce soit plus simple d'investir aussi sur l'entreprise, de vous tourner des vidéos dans des lieux différents, dans des lieux plus inspirants, de faire beaucoup plus de choses en fait. Ce sera pour moi l'occasion justement d'investir beaucoup plus sur l'expérience de mes clients dans l'entreprise, la qualité des événements, des vidéos, des podcasts également. Là par exemple je tourne depuis 5 ans avec mon téléphone. Quelquefois j'avais des micros mais c'était pas vraiment des micros très professionnels. Donc là je sens que c'est le moment d'investir pour vous faire vraiment quelque chose de qualitatif. J'ai commencé CME Plus et j'ai toujours été quelqu'un qui, même si j'ai beaucoup travaillé, et que la qualité de mes séances a toujours, selon moi, été là et satisfait mes clients. Au niveau technique, je suis plutôt quelqu'un qui va me lancer et laisser de côté la forme au profit du fond. Alors après, ça parle ou ça parle pas, mais
je suis pas vraiment quelqu'un qui va me prendre la tête avec la forme. Sauf que je trouve que quand on grandit, quand on veut faire quelque chose de qualitatif, c'est bien à un certain moment, quand on grandit, quand on a l'argent en fait et la possibilité d'investir sur la qualité, de pouvoir s'arrêter sur ça pour que ce soit encore plus vu et que ça parle encore plus aux autres. Donc c'est pour ça aussi. J'ai commencé aussi cette année à investir en bourse, en crypto-monnaie, et je prépare actuellement un investissement immobilier. Je m'étais dit de le préparer cette année, finalement j'ai pas réussi parce que j'avais plein de choses à faire. Et puis psychologiquement c'était pas le moment aussi. Mais ça va être aussi le projet pour 2025. D'ailleurs, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, alors là je fais un petit peu, j'avoue, une futurisation, c'est pas totalement le cas. Mais à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je suis quasiment sûre, me connaissant, que mon objectif a été atteint. C'est-à-dire que j'aurai fini l'écriture de mon livre à ce moment où vous regardez cette vidéo, qui sortira donc en 2025. La méthode S'aimer plus pour sortir de la dépendance émotionnelle, pour avoir des belles relations amoureuses et renforcer l'estime de soi. Donc je vous en dis pas plus pour le moment, mais ça va être un grand moment aussi, la sortie de ce livre-là, qui compte beaucoup pour moi. Ça fait partie des éléments de ma vision, hein. Quand j'ai créé S'aimer plus, je voyais pas forcément tout de suite un livre, mais je voyais une transmission de messages à des millions de femmes. Et au-delà de parler de relations amoureuses, finalement on peut dire que pour moi, je sais pas si vous le ressentez comme tel à travers mes vidéos, mais pour moi, le fait de parler de relations amoureuses, c'est évidemment très intéressant. Mais surtout, ce que j'aime, ce que j'ai à cœur de vous transmettre, c'est vous parler de changement et de transformation. Et donc, ce livre, comme toutes mes vidéos, comme l'intention de toutes mes formations, de tous mes ateliers, de tous mes coachings, c'est pas forcément que vous ayez une bague au doigt en fait, mais c'est plutôt de vous donner des clés pour transformer votre vie et pour que vous puissiez écrire votre légende, écrire votre destin et réécrire en fait votre histoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse plus que en soi la relation amoureuse en elle-même. Donc j'ai lancé beaucoup de projets comme je l'espérais, l'atelier Écrire sa légende qui a eu lieu fin novembre 2024. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, ça n'a pas encore eu lieu, mais ça va avoir lieu, c'est sûr. J'ai loué une très belle salle, j'imagine que l'atelier aura été un grand moment parce que j'ai mis du temps à le créer, que je suis très heureuse que ça puisse avoir lieu et que des femmes me fassent confiance parce que l'année dernière je l'avais déjà lancé et ça n'avait pas marché. Mais là j'ai encore plus d'outils, donc je vais pouvoir vraiment accompagner ces femmes durant cette journée et j'en suis très heureuse. J'espère à ce moment-là que, à l'heure où vous regardez cette vidéo, l'atelier de constellation familiale aura eu lieu également, fin décembre. J'ai lancé aussi un coaching de groupe pour femmes, le cercle des femmes qui s'aiment plus. Cette offre-là n'a pas fonctionné, il n'y a pas eu assez de demandes. Je pense que malgré le fait d'avoir passé du temps à créer une offre qualitative et riche, c'est peut-être une offre qui était très originale et très ambitieuse. Et j'ai pas forcément, alors je sais pas si c'est une croyance ou pas, mais j'ai peut-être pas forcément suffisamment pour le moment de communauté pour que ça prenne. D'ailleurs, je serais intéressée de savoir en commentaire, quand vous en avez entendu parler de cette offre de coaching de groupe, quelle a été votre opinion à ce sujet. J'ai lancé aussi une formation sur le couple en novembre, pardon. Donc j'ai fait beaucoup de choses et au niveau professionnel, je me suis formée énormément chez Psynaps. Comme vous le savez, c'est mon école de formation favorite. Je pense que à l'heure où je vous tourne cette vidéo, je peux dire que c'était mon école de formation favorite, pour être tout à fait honnête. Parce que après avoir fait des dizaines de formations chez eux, parce que pour le coup j'en ai fait énormément, donc j'ai fait tout le cursus de programmation neurolinguistique, technicien, praticien, maître, tout le cursus d'hypnose, technicien, praticien, maître hypnologue. J'ai fait également de la speed hypnose, de la deep hypnose, donc de l'hypnose profonde, avec dedans de l'hypnose hellmanienne, de l'hypnose directive, des constellations familiales, de la DNR, donc de la Deep Neural Repatterning, ce qu'on appelle de la reprogrammation neuronale profonde. Je vous en ai parlé dans mes vidéos qui sont déjà sorties en décembre. Mais
je vous avoue que j'ai aussi tiré un trait sur cette école de formation dans la mesure où, après des dizaines de formations chez eux, je me suis rendu compte que c'était bien que je tire un trait. Parce que c'est une super école de formation que je recommande à tous les praticiens, qui est très pratique, avec vraiment une bonne pédagogie, des très bons professeurs qui sont qualifiés, ça, il n'y a pas de souci. Mais après des années de formation avec eux, je trouve que c'est trop formaté pour moi aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai besoin de passer à autre chose, j'ai besoin de changer de cycle, j'ai besoin de voir autre chose. J'en peux plus d'entendre tout le temps les mêmes musiques à chaque entrée de formation, à chaque sortie de formation, d'entendre tout le temps les mêmes phrases, d'avoir tout le temps les mêmes types de réponses aux questions. Et c'est là que je trouve que c'est bien aussi de tirer un trait sur certaines choses, parce que le problème c'est que, à mon sens, rester trop attaché à des choses qu'on a connues, ça peut être dangereux. Et moi je commence à le voir dans ma pratique, c'est que finalement, Synapse m'a énormément formée et formatée au niveau personnel et professionnel. Et encore une fois, je remercierai jamais assez cette école de m'avoir formée. Parce qu'aujourd'hui, 80% de mes outils, c'est du Synapse et c'est de très très bons outils qui ont apporté énormément de transformation à mes clients. Au niveau du rapport, de l'accueil du client, c'est excellent. Mais du coup, au niveau personnel, je suis très formatée Synapse et je le sens. Et rester attachée à quelque chose que je connais tout le temps et ne jamais en sortir, je trouve pas que ce soit un bon modèle de vie, parce que après ça te formate et ça peut être limitant. Et je commence à le voir. Euh, et j'ai envie de voir autre chose tout simplement. Donc voilà. J'ai continué à assumer aussi cette année davantage ma pratique de la thérapie brève, en vous en parlant de plus en plus, du coup en effet miroir, sans forcément vous en parler cette année, mais aussi personnellement, professionnellement, en assumant mon choix de ne pas devenir psychologue, ce qui a été mon sujet de l'année 2023. Mais ça s'est poursuivi en 2024, parce que l'univers fait bien les choses et qu'il vous met toujours en face des personnes que vous avez besoin de voir pour être sûr de vos choix, etc. Même si je vous avoue que c'est pas toujours évident pour moi, parce que je suis quelqu'un qui me compare beaucoup, qui veut toujours être la meilleure, qui veut toujours, je dirais pas être parfaite, mais toujours être la meilleure sur tout, et me rassurer sur mes compétences par rapport aux autres, alors qu'en fait ça sert à rien de faire ça, c'est pas utile, parce qu'on pourra jamais rattraper les autres, il y aura toujours mieux que soi, il y aura toujours moins bien que soi. Mais ça a été mon challenge et ça l'a encore été cette année. Et au niveau amoureux, ça a été une année pleine d'apprentissage, de challenges difficiles, mais aussi d'évolutions importantes concernant ma relation de couple. Je ne me pencherai pas sur les détails parce que je suis pas quelqu'un qui me penche beaucoup sur les détails. D'ailleurs, quand vous regardez des vidéos un peu plus personnelles, je me penche jamais vraiment sur les détails parce que j'aime pas raconter ma vie. En plus, voilà, sur un réseau social, une plateforme, c'est ok pour moi et c'est important pour moi de contrôler ce que je vais dire. Mais si je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est parce que, comme vous l'avez vu, cette année j'ai lancé une formation sur le couple, et ce que j'ai voulu dire dans cette formation sur le couple, c'est que c'est normal que le couple soit pas évident, que ça sera jamais évident, qu'il y aura jamais de couple parfait, et que tous les couples ont des crises, absolument tous. C'est pas parce que vous regardez mes vidéos et que je suis en couple que tout se passe tout le temps bien. On s'engueule, on se dispute, j'ai pas toujours les bons comportements. Et cette année, notre relation a pris vraiment un tournant. Nous, on le sait, on a énormément grandi dans cette relation. Et comme toute évolution, une période de confusion la précède. Quand vous écoutez les gens vous dire qu'ils ont énormément évolué cette année, aussi bien au niveau pro, perso qu'amoureux, ça veut toujours dire derrière qu'il y a eu une grande confusion. Faut arrêter d'idéaliser tout le monde et d'admirer tout le monde. Oh là là, sa relation elle est trop bien, cette nana là elle est hyper inspirante. Ouais, elle est hyper inspirante parce qu'elle a su traverser des grandes périodes de confusion. Mais elle en a eu des grandes périodes de confusion et elle en aura toujours. Et ça a été notre cas. Des choses que j'avais pas voulu entendre, que j'avais pas voulu remettre en question dans mon fonctionnement, des choses que j'ai apprises et qui ont changé ma vision de la rencontre amoureuse parfaite. Donc ça m'a beaucoup appris. C'est d'ailleurs aussi cet apprentissage qui m'a guidée justement à vous accompagner d'une manière moins individualiste, quand j'ai commencé à vous accompagner
Je dirais, ouais, entre 2020 et 2022, 2023, mais plus 2022, je dirais que j'avais un accompagnement qui était très glamour, qui était très girly, qui était très faut se valoriser. Et c'est super important de se valoriser en tant que femme, surtout quand on est célibataire et qu'on veut pas répéter des mauvais schémas. Mais il n'y a pas que ça en fait. Et je pense que quand on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un, de rencontrer l'amour, c'est important d'avoir vraiment cette vision respectueuse de la relation de couple. Vraiment d'avoir limite cette vision systémique du couple en fait en tant que groupe, en tant que système, voire d'avoir aussi des notions de thérapie de couple, même quand on est célibataire, parce que ça te permet d'appréhender les rencontres sous une compréhension d'intelligence affective. Et pour moi, ça vous donne plus de chances de faire une belle rencontre. Et c'est pour ça que j'ai créé ce programme sur la formation de couple. Et que dans cette formation-là, j'ai une vision qui est beaucoup plus ronde des relations, qui est beaucoup moins polarisante qu'avant, parce que c'est pas aussi simple que ça. Et pour moi, en fait, c'est encore plus respecter les personnes que j'accompagne, parce que, à mon sens, les coachs qui sont très polarisants, bah, ils doivent sûrement être très sûrs d'eux, mais moi, je me rends compte dans les années que c'est vrai que des fois, je ressens cette sensation d'être un peu moins sûre de moi que je l'étais avant, mais c'est aussi parce que je me rends compte, en me formant, en évoluant, en accompagnant, que les choses, elles sont pas aussi simples que ça, en fait. Et ça veut pas dire qu'on peut pas changer, qu'on peut pas transformer, mais ça veut juste dire que il faut prendre tout le contexte, tous les éléments du contexte, et que les choses peuvent être très riches, très diverses, très variées, y compris dans les relations. Et pour moi, avoir juste un point de vue célibataire, je fais attention à mes besoins, et les hommes qui se plient pas à mes besoins, ils vont aller se faire F, je trouve que ça suffit pas en fait. Et même si ça vous permet peut-être de vous faire respecter, je le dis personnellement de mon expérience, quand vous serez en couple, ça va être chaud de passer de femme célibataire indépendante qui en fait ne le sait pas mais rejette la notion de couple en tant que telle parce qu'elle a peur de se perdre dedans et qui du coup quand elle va être en couple ça va être très compliqué pour elle soit d'accueillir son partenaire ou soit de rester dans la relation. Faites le lien, voilà. Et c'est pour ça justement, bon je l'ai noté après, je vais vous le dire. Donc voilà, ne croyez pas que parce qu'on est coach, on est épargné des disputes de couple, des crises, surtout quand on commence à durer dans le temps. Et c'est pas parce qu'on dure dans le temps et que ça fait des années qu'il n'y a pas de crise, bien au contraire. Ça fait partie du cycle de la relation, surtout, et c'est pour ça qu'on parle souvent du cycle des 3-4 ans ou des 7 ans. Alors nous ça fait pas 7 ans et plus mais on a bien senti ce cycle là passer. Tous les couples ont leurs défis, tous, seulement certains savent mieux le gérer que d'autres et certains ne vous le disent pas aussi. Et donc ça a confirmé mon désir de me former à la thérapie de couple l'année prochaine parce que je sens que déjà au niveau personnel ça va énormément m'apporter, au niveau conjugal, amoureux. Surtout que l'année prochaine, normalement, j'aurai un beau diamant ici. Donc j'en suis quasiment... Oula, j'en bave carrément. J'en suis quasiment sûre, mais... Enfin non, même c'est sûr parce que je l'ai formé, d'accord. Je l'ai marqué sur ma frise chronologique. Mais voilà, donc voilà. Mais même au niveau professionnel, je sens que j'ai envie d'apporter quelque chose de plus systémique, de plus respectueux de la relation de couple et que ça va faire sens. Donc voilà. Et j'avais un dernier mot à vous faire passer. Donc je vous ai parlé de mon bilan. J'avais envie de citer toutes les personnes que j'ai accompagnées cette année pour vous remercier. Donc cette année, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner la belle Servane. J'ai eu la chance d'accompagner aussi Juliette, d'accompagner la courageuse Siam. J'ai aussi accompagné Béatrice, également Marine, également Maïssa, Hélène aussi, Anne, Laurie, une très belle Laurie, Sophie aussi, Maxime, Céline, Stéphanie, Priscilla, Delphine,
Laurine, Aude, Sophia, Nell, Johanna, Sylvie, ma très chère Sylvie à qui j'envoie plein d'amour, Tamara, je veux pas dire l'amour de ma vie, mais une connexion aussi très importante. Il y a eu Brigitte aussi, Elena, Mathilde, ma très belle Mathilde, Anne-Marie, Eliska aussi, très inspirante Eliska, Nathalie, Alexandra, Marie-Claire, Sandrine, Grégory, Jean-Luc. Il y a eu aussi Andy qui est en réalité Andrea et que j'embrasse très fort, que j'aime de tout mon cœur. Il y a eu Fleur aussi, que j'embrasse aussi, Doriane, Sarah, Karine, Alizée, Asia, très forte aussi, Charlotte, Amélie, Agnès, Souad, Cynthia, Marianne, très courageuse et très inspirante, Laurence, Nadja, Lucie, Cyrine, Alison, Florence, Marion, Oriane, avec qui on adore la marque Morgane, Marie, Gina, Tania, Soline. J'ai eu aussi Soraya, Julia, Céline, Stéphanie, Emmanuel, Aurélia, Alexandra, Carole, Laïla, Salomé, Mathilde, Naïma, Aurélie, Brigitte, Lucie, Mégane, Marivonne, Angélique, Khadija, Lamia, Justine, Marion, c'est bientôt fini, Valérie, Mathilde, Solène, Anne-Sophie, Fanny, Alison et Marie encore une fois. Donc je voulais absolument vous citer toutes, même s'il y en aura d'autres dans le mois de décembre, mais peu importe. Merci pour votre confiance, je suis trop contente de vous avoir accompagné. Voilà, c'est un bonheur, franchement c'est un bonheur, il n'y a pas d'autre mot. Ça me rend heureuse en fait. Ça me traverse en fait. Ça me traverse et ça me rend heureuse. Et j'ai tellement hâte de vous accompagner l'année prochaine. Je voulais remercier en avance les femmes qui en 2025 me feront confiance. Ça va être une grande année pour S'aimer plus 2025. Ça va être une année de tournant. Mais voilà, je suis quand même contente de cette année, contente de vous faire ce bilan. Et puis je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin d'année. Prenez soin de vous, profitez bien et préparez-vous pour l'année prochaine. Voilà. J'ai hâte d'avoir votre bilan en commentaire, vos petits commentaires. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous fais des gros bisous. Au revoir.